Bonjour, je suis Cédric Kahn, le réalisateur du procès Goldman. Oh, le pitch, il est archi simple, il est quasiment compris dans le titre. C'est l'affaire Goldman, Pierre Goldman, activiste de gauche dans les années 70, un peu rompu au braquage et dont un braquage a mal tourné. Deux pharmaciennes ont perdu la vie. Lui clame son innocence. Deuxième procès. Il est condamné en première instance. Deuxième procès à Amiens, en cassation. Et voilà, tout est remis sur la table. Kiechman va prendre sa défense. Et voilà, toute l'affaire va être déroulée. Oh, bah, moi, je découvre ça par le livre de Pierre Goldman, que je lis il y a une vingtaine d'années, que je trouve stupéfiant. Assez immédiatement, je me dis, mais il faut faire un film. Pas tellement sur cette affaire, mais sur lui, sur sa personnalité, qui est quand même incandescente, électrique, orateur brillant et en même temps trouble. Et puis voilà, et puis à intervalles réguliers, je me repose la question de faire un film sur cette affaire. Avec le temps, les choses s'affinent. Je me dis, mais c'est pas sa vie qui m'intéresse, c'est sa parole, sa pensée. Et je me dis, ben, le procès, c'est l'endroit idéal pour recueillir la parole. Et puis voilà, en élargissant, on se rend compte aussi qu'il y a des personnalités très fortes à ce procès, donc ça va être un match verbal passionnant. Non, déjà pour la simple raison que encore aujourd'hui, on ne sait pas, on ne connaît pas vraiment la vérité, donc reconstituer le braquage avec l'acteur qui aurait joué Goldman ou un autre acteur, déjà, c'est énoncer une sorte de vérité. Donc, ce qui est intéressant là, dans le cas du procès, c'est qu'on laisse vraiment le spectateur se forger sa propre opinion. Ouais. Et puis, non, non, c'est pas du tout un biopic. C'est un segment. On s'intéresse à la vie de quelqu'un, mais il y a vraiment un angle et il y a un sujet à l'intérieur du sujet, en fait. C'était pas du tout l'idée de faire un film sur sa vie. Je suis pas rentré par l'idée de faire un film de procès. Je suis vraiment entré dans ce projet par la personnalité de Goldman, mais le fait qu'après toutes ces réflexions, on arrive sur l'idée qu'on va faire un film de procès, seulement de procès, c'est-à-dire qu'on vraiment, on va pas sortir de l'audience, on va même pas égrener les jours, on va être vraiment uniquement sur la parole. Ça, ouais, ça m'a emballé. Ouais, j'adore les films de procès. C'était un rêve, ouais, de pouvoir. Donc là, voilà, j'ai mélangé deux choses qui me passionnaient, et cette histoire-là, et le fait de faire un film de procès. Ouais, mais un challenge dans le bon sens du terme. Ce que je trouve le pire, c'est quand il n'y a pas de challenge, quoi. J'essaye qu'à chaque film, il y ait une difficulté, une chose qui me fasse un peu peur et que je sache pas faire. Enfin, ça c'est vraiment ce qui me donne envie d'y retourner. Euh, c'est pas plus un challenge qu'autre chose, mais le challenge, disons, c'est de tenir le spectateur en intérêt alors qu'il ne va y avoir que de la parole, que des visages et que finalement, seule l'imagination va nous permettre de reconstituer la vie de l'extérieur. Bah, il y a toujours cette petite inquiétude de froisser les gens qui ont été concernés par l'histoire et les familles, l'entourage et tout ça, mais en fait, il n'y a même pas besoin d'être angoissé parce que de toute façon, les gens sont froissés. À partir du moment où on raconte quelque chose qui a à voir avec leur intimité, ils ont toujours l'impression d'être un peu trahis ou exposés contre leur gré. Donc voilà, je me débarrasse de cette inquiétude en me disant que c'est une œuvre de cinéma, qu'elle m'est personnelle et que un autre ferait un autre film et que eux-mêmes feraient encore un autre film. Et voilà, c'est le privilège de la fiction, c'est que sous dehors de fiction, on peut s'approcher du réel, mais on peut aussi faire des choses personnelles.
Alors, je le savais avant, je savais qu'il était une sorte d'icône des années 70, que toute l'intelligentsia de gauche de l'époque s'était pris de passion pour lui, que là, on a mis deux sosies, mais le comité de soutien, il était long comme le bras. Il y avait au moins 100 personnes, il y avait vraiment tous les gens qui comptaient et influents à l'époque. Je voyais bien aussi que cette histoire, elle perdurait à travers le temps, donc il y avait une sorte de mythe autour de Goldman, je dirais plus que de notoriété. Euh, Par contre, la surprise que j'ai eue là, quand on a commencé le film, je me suis dit, il faut faire un film sur Goldman. Le film n'a pas été fait, c'est vraiment dommage, mais vraiment, la question, c'était est-ce que ça va encore intéresser les gens? C'est un fait divers qui remonte à 50 ans. Et là, je vois qu'en fait, ça passionne les gens. D'abord, je l'ai vu pendant le tournage, parce que j'avais quand même mon public, les figurants de mon procès. Il y avait beaucoup de jeunes, des gens qui n'avaient jamais entendu parler de cette histoire. Ils étaient complètement captivés par les débats. Ils allaient sur Internet le soir voir des documents d'époque. Et ils discutaient sans fin de il est coupable, il n'est pas coupable. Donc je voyais déjà qu'il y avait une espèce de magie du personnage qui réopérait et une séduction aussi, c'est-à-dire une envie d'innocence. Je dirais, malgré les zones d'ombre de l'affaire, voilà, il y a quelque chose dans la personnalité de Goldman qui embarque en fait, parce qu'il incarne un idéal, un romanesque. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du roman hein, chez Pierre Goldman. Et puis, depuis que le film est fait et présenté, je vois aussi les commentaires de la presse et tout ça. Je vois qu'au-delà du film et des qualités que les gens peuvent prêter au film, il y a un emballement sur la personnalité de Goldman, qu'il réactive quelque chose, mais qui, à mon avis, est au-delà de lui, en fait, et au-delà de cette affaire des pharmaciennes qui finalement est un fait divers assez banal. Je crois qu'il réactive une nostalgie d'une époque où voilà, on voyait la révolution encore comme quelque chose de possible. Ben, je crois que Il y a c'est tout pour un... ça que ça touche les gens. Alors, je ne sais pas si les gens se disent que c'est possible en ce moment, ils se disent plutôt que c'est nécessaire, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que si ça met à bout de souffle, j'ai l'impression qu'on est moins dans l'idéal, qu'on est dans un rapport un peu plus désespéré, découragé au réel. Mais en tout cas, oui, il y a chez des jeunes gens, puisque là je commence à voir le retour de gens plus jeunes sur le film, il y a un mélange de nostalgie, de fascination pour cette époque, et puis de résonance. Ils se disent, mais alors les violences policières, ça existait déjà, le racisme de la police, l'extrême droite contre l'extrême gauche, la province contre Paris, les petits blancs qui se sentent méprisés, foulés aux pieds contre l'élite. Enfin bon, toutes ces choses qu'on nous rabâche à longueur de journée, ben, elles étaient déjà extrêmement présentes il y a 50 ans. Ouais, il n'y a pas de ressemblance physique, hein, parce que Pierre Goldman était plus métèque que Harry Vertelter, il était plus brun, et il est beaucoup question de ça d'ailleurs dans le procès, puisqu'on confond avec un arabe, et puis ça déclenche aussi beaucoup de phrases racistes de la part des témoins. Mais par contre, ce qui nous est apparu dès la première lecture du scénario avec Ariès, c'est qu'il en avait le tempérament. Et ça, c'est beaucoup plus important que la ressemblance physique, c'est-à-dire un tempérament de feu, en fait, beaucoup de feu intérieur, de la cérébralité, de l'intellectualité, mais avec aussi de la brutalité, une violence, une présence très forte physique. Et voilà, il fallait un acteur complet, en fait, surtout, je dirais. Parce que souvent, les acteurs, ils ont l'un ou l'autre. Et il fallait cette puissance, cette force, ouais. Et c'est vrai que Arié, il s'est emparé du rôle. Et franchement, quand je le voyais à notre fausse audience, hein, pendant notre tournage, j'avais l'impression qu'il défendait la peau de Goldman comme si c'était la sienne. La réponse est dans la question. C'était pas du tout une stratégie. Vous pensez bien que quand on fait un casting, d'abord, on est vraiment dans le souci et l'urgence de trouver les meilleurs pour interpréter les rôles. Donc nous, avec Antoine Carrard, avec qui je travaille depuis très longtemps, on a qu'une seule stratégie, c'est qu'on fait feu de tout bois. C'est-à-dire qu'on cherche parmi les acteurs, puis quand on trouve pas, ben, on élargit.
Mais donc ça peut aller de réalisateurs de copains à nous, de réalisateurs, de gens qu'on croise dans la rue. Enfin voilà, nous, ce qui nous importe, c'est de trouver l'incarnation. Et après voilà, effectivement, c'est un film sur la dialectique, sur le langage. Souvent, les réalisateurs sont des gens qui sont assez charpentés intellectuellement. J'imagine que ça a pu jouer pour ce. Mais bon, l'acteur qui joue le père est un grand acteur polonais. C'est un pur acteur. Nicolas Besançon, c'est quand même avant tout un acteur de grand niveau. Stéphane Guérintillet, qui joue le président, il est acteur. Il a aussi réalisé déjà un film, d'ailleurs. Il est excellent. Non, moi, ce qui compte, c'est que les gens soient bons et crédibles. Et après, si je peux travailler avec des gens que j'aime bien, c'est encore mieux. Ah bah, ça, c'est sûr. Mais ça, je le pensais déjà avant. Parce que même quand j'ai fait mes premiers films, quand j'ai embauché Stefano Cassetti pour Roberto Succo ou Sophie Guillemin pour L'Ennui, à qui j'ai confié vraiment les rôles absolument centraux des films, donc avec tous les enjeux que ça comporte, ils avaient strictement rien fait, quoi. Vraiment, ils débarquaient de la Lune. Ça, j'ai toujours pensé que comédien, c'est une aptitude, c'est un talent, c'est pas. Et malheureusement, il y a des gens qui sont très expérimentés comme acteurs et qui peuvent pas vraiment remplir un premier rôle, hein. Enfin, c'est un peu cruel de dire ça, mais non, non, ça, je l'ai toujours pensé. Le fait de le faire, ouais, ça a un peu désacralisé les choses. En tout cas, quand quelqu'un est insécure et me dit je vais pas y arriver, je lui dis si, si, tu vas y arriver. Regarde, regarde, moi j'y arrive, donc tu peux tout à fait y arriver. Pour moi, il n'y avait pas de danger dans la mesure où on ne s'approchait pas de Goldman, dans le sens où j'essayais pas d'en faire un héros ou de m'identifier à lui. Je trouvais que, justement cette distance du procès, et même visuellement, c'est-à-dire que c'est quand même un lion dans une cage, il y a cette barrière, il est là, il est dans une arène, permettait finalement tous les excès. C'est-à-dire qu'il pouvait être à la fois drôle, spirituel, manipulateur, séducteur, violent, émouvant. Enfin voilà, au contraire, il fallait qu'on passe par toutes ces couleurs-là pour maintenir l'intérêt et une forme de fascination pour lui. Mais non, non, le dispositif permet tout. Bah, sur mon imagination, on a fait notre propre décor. On a costumé les gens, mais on a essayé d'être le plus neutre possible, qu'il y ait le moins de couleurs possible, d'arriver comme ça à un effet presque sépia, noir et blanc. On a beaucoup travaillé l'image. La lumière est complètement naturelle, puisqu'il y avait on a travaillé sous une verrière, donc avec des entrées de soleil, des passages de nuages, des forts raccords lumière totalement assumés, qui permettaient comme ça d'avoir la sensation que le temps avançait. Euh, on n'a pas, en tout cas, on n'a pas essayé de coller, à part pour les sosies, où on a essayé de se rapprocher le plus possible de l'évocation des gens, et encore, un sosie parfait, ça n'existe pas. Non, non, on a essayé d'être vraiment la sensation, mais surtout, c'est les débats qui nous plongent dans l'époque, c'est pas tellement le look, c'est les débats, c'est ce qui se dit, de toute façon, le film est monté au ras de la parole, donc le regard est pas du tout distrait par des choses qui seraient extérieures au débat. Oui, et puis même parce que je voulais que c'est le format INA, quoi. C'est vraiment le format des archives, donc je voulais que ça ressemble à un documentaire. Pour moi, vraiment dans l'idéal, je voulais que le spectateur ait l'impression d'être assis dans la salle du procès ou même carrément à la place d'un juré. Je voulais que ça soit le plus immersif possible, pas de musique, pas de montage son, vraiment qu'on soit concentré uniquement sur la parole et sur ce qui se dit. Bah, magnifiquement bien. On a eu un accueil incroyable. Enfin, j'étais le premier surpris, quoi. Enfin, quand on fait un film, on a que des doutes, hein. Et puis on fait tous les films avec le même engagement, donc on ne sait jamais de quel côté la pièce va tomber. Non, l'accueil critique, l'accueil de la presse étrangère même, alors que c'est un fait divers que les gens connaissent pas du tout à l'étranger. Enfin voilà, non, non. Franchement, pour l'instant, le film est accueilli au mieux de ce que je pouvais imaginer. Ouais, 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 bah, ouais, ouais, très.
Après, chaque film est particulier. Mais l'avantage du Festival d'Angoulême, c'est que c'est très varié, en fait. Ça va d'un cinéma très mainstream, populaire. Ça c'est vraiment. Enfin, moi, je connais bien Dominique. Il a toujours été comme ça, même quand il était agent. Il a toujours été très éclectique dans ses goûts. Et voilà, il emmène tout le monde avec lui. Donc oui, oui. En tout cas, je sais que c'est un endroit où le public est fervent, où il y a vraiment. Les gens sont consacrés au cinéma pendant une semaine. Après, je me dis, ce film-là à Angoulême, comment les gens vont réagir? Enfin, voilà. Parce que finalement, ce qui me manque maintenant, c'est le rapport au public. J'ai vu qu'avec les professionnels du cinéma, avec la presse, ça se passait très bien. Maintenant, sur un vrai public qui veut aller voir du cinéma, qui lui plaît, qui le distrait, tout ça, voilà, ça va être un nouveau test. En tout cas, on travaille sur des scénarios, le montage, on essaie vraiment de faire les films le mieux possible, on les montre à la presse, on les montre dans des festivals, mais pour moi, tout ça n'a qu'un but, c'est d'amener les films vers la salle et vers le public, celui qui paye sa place. Donc voilà, donc tant que le film n'est pas sorti, j'estime on n'a pas fait le travail jusqu'au bout. Enfin, voilà, en tout cas, non, je le vis comme un moment de vérité, en tout cas. Le rapport d'un public au film, je dirais même du film au public, pour moi, c'est le moment de vérité. C'est là qu'on- Par exemple, quand je fais des débats dans les salles, quand je fais la tournée avec le film, c'est très important pour moi de comprendre ce que les gens comprennent, en fait.